Le président de l'Assemblée nationale, honorable député, qui me connaît sait que je ne suis pas dans la bagarre ni dans la provocation. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable député, depuis 7 heures, nous sommes là. Nous avons globalement eu affaire à des honorables députés qui ont fait preuve de maîtrise et du vocabulaire et des textes. Et je dois vous assurer que, au-delà du brouhaha, je vais sortir ici renforcé et plutôt ravi de la représentation parlementaire. Parce qu'il est certain que vous avez montré à l'opinion nationale et internationale que vous saviez de quoi il s'agissait et que vous aviez conscience des enjeux du moment. Mais aussi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, permettez-moi d'exprimer de façon vive ma condamnation, la condamnation du gouvernement du Sénégal, que je représente ici, en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il n'est pas normal, il n'est pas tolérable que dans cette auguste assemblée, en face d'ailleurs d'un doyen respecté et respectable, que quelqu'un se lève, prenne cette place-là, à ma place, et se passe tout son temps à insulter le chef de l'État. Ce n'est pas acceptable. Et je pense aussi qu'il est bon que d'aucuns apprennent à respecter les membres du gouvernement et les institutions de la République, que le garde des Sceaux, en tant que garde des Sceaux, protège. Je dis que, vous savez, tout le monde peut être insolent. Mais moi je dis que, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas m'arrêter, c'est lui qui a la police de l'audience. Honorable député, je n'insulte personne. Je n'insulte personne. Je dis que je ne peux pas accepter qu'on insulte le chef de l'État devant moi. Il y en a qui l'ont fait ici. Je ne l'accepterai pas. Je tenais à faire cette remarque. Je tenais à faire cette remarque. Je tenais à dire solennellement qu'autant les ministres qui viennent ici font preuve de plus grand respect vis-à-vis des députés, autant les députés doivent respect aux membres du gouvernement. Je tiens à le dire, et parmi eux, en tout cas moi en tant que garde des Sceaux, assis ici, je n'accepterai pas voir un député manquer de respect au chef de l'État. Honorable député, je reviens au texte. Je reviens au texte. L'honorable député Yaya Diallo m'a posé la question qui avait déjà été posée en commission, pour le savoir, le pourquoi de l'urgence dans ce dossier. L'urgence dans ce dossier s'explique. Mais maintenant, le ministre est en train de répondre aux questions. Les Bailen, comme question, il revient au texte. Mais Marisol, s'il te plaît, il revient au texte. Il revient au texte. On avance. Marie Manglé Nyan. Il revient au texte. Malen Konyan. Ouais, dimbale len ma.
il revient au texte. Il revient au texte. Asseyez-vous, s'il vous plaît, honorable. Honorable, asseyez-vous. Voilà, d'accord, mais il revient au texte. Mais il revient au texte. Il revient au texte. Mais il revient au texte. Ouais, mais il revient au texte. Président. Il revient au texte. Il revient au texte. Non, non, pas Biram Togol. 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 Marie, Toglen, il revient au texte. Bailenko. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Il revient au texte. Donc, honorable député, Elas Jibril Togol. May Togol. Wa may ma rek Togol. Wa may ma rek Togol. Mal ko ñaan Togol. Wa Togol. Wa Togol mal ko ñaan Togol. Wa Togol. Wa mané Togol Jibril Togol. Wa Jibril Togol. Honorable collègue Jibril Togol mal ko ñaan Togol. Wa Togol Jibril Togol. Jibril Togol. Jibril Togol. Waaw léegi à droite comme à gauche maa ngi leen di ñaan ngeen bàyyi ko mu mottali maa leen ko ñaan Jibril Togol. Aussi bien à droite qu'à gauche bu kenn waxati may nañ ko may mu tontu. Merci encore, monsieur. Je pense que maa leen ko ñaan Jibril Togol. Aussi bien à droite qu'à gauche bu kenn waxati may nañ ko may mu tontu. Merci encore, monsieur le Président. Allez-y, monsieur le. Donc, j'expliquais que le gouvernement a emprunté, a sollicité la procédure d'urgence pour des raisons très simples dans ce dossier. Le Sénégal a ratifié des conventions internationales. Et comme vous le savez, cette ratification s'est faite ici, à travers vous, par vous, honorables députés. Ces textes, le deadline qui est fixé au gouvernement du Sénégal, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, par le retard qui a été accumulé, le Sénégal a été placé en zone grise. Nous avons donc dû discuter avec le GAFI, qui est effectivement l'organisme chargé dans le monde entier de veiller, de superviser la lutte contre les blanchissements des capitaux et le financement du terrorisme. Parce que comme je vous le disais encore, permettez-moi de vous répéter, le texte qui est soumis à votre examen ne parle pas de terrorisme. Ce texte parle tout simplement, règle les problèmes de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Et cela, nous sommes tenus d'y déférer. Nous avons donc du fait qu'effectivement il y a eu un retard qui a été noté de notre côté, retard qui est imputable effectivement aux effets de la pandémie, renégocier un plan avec les organisations internationales et avec le GAFI. Et ce plan nous donne comme date limite pour l'exécution des dispositions qui sont soumises à votre appréciation aujourd'hui, le 22 janvier 2022. Nous devions le faire en janvier 2021. Pour des raisons que vous connaissez. Nous avons dû avoir du retard. Mais aujourd'hui, si nous laissons passer ce deadline-là, le Sénégal sera placé sous liste rouge. Et vous savez tous ce que ça signifie placer un pays sous liste rouge. Ça signifie qu'aucun investisseur ne viendra investir ici. Ça signifie beaucoup d'autres choses encore plus graves pour notre pays et pour nos citoyens. Et je pense qu'un gouvernement responsable
avec en face une assemblée responsable, ne permettra pas une telle survivance. Voilà, honorable député, ce qui a motivé effectivement que cette procédure d'urgence soit utilisée. Le dossier a été passé en Conseil des ministres il y a moins de 10 jours. Nous sommes passés en commission, je crois, le dernier, et la plénière, c'était aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'était vraiment ce qu'on appelle l'urgence absolue, parce que c'est la situation qui nous l'imposait. Encore aussi, honorable député, parce qu'il n'y avait pas de péril à la demeure. Ces textes, encore une fois, sont le fruit de conventions internationales que nous avons ratifiées, qui sont donc passées ici, devant cette Assemblée, et donc qui sont connues, et qu'il fallait tout simplement que nous les intégrons dans notre corpus judiciaire. Il ne s'agissait que de cela. Que de cela. La seule augmentation, le seul plus que nous avons fait, c'est nous avons dans notre législation interne, le Code de la marine marchande sanctionne effectivement la piraterie. Mais ce n'est pas une sanction pénale. Et nos partenaires internationaux, le GAFI notamment, et même l'UEMOA, ont estimé que le Sénégal était en devoir, pour respecter ses obligations dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d'inclure la piraterie maritime dans son code pénal. C'est tout simplement ce qui a été fait. Honorable député, je crois que c'est la seule question qui m'a été posée. Le reste, c'était des avis et commentaires des uns et des autres. Avis intéressants, avis que je respecte. Et je m'excuse vis-à-vis de monsieur le président de l'Assemblée qui connaît ma bonne éducation. Mais, encore une fois, si ça a pu heurter quelques-uns parmi vous, je vous présente mes excuses les plus plates. Mais, il faudra éviter de répéter demain des choses qui pourraient m'amener également à répliquer. Je vous remercie. Mes chers collègues,